Salut à tous, aujourd'hui une petite astuce sur l'utilisation du logiciel OBS. L'idée c'est en fait de partager un écran d'une machine sur l'instance OBS d'une autre machine. Et globalement, par exemple ici moi je suis, la machine que vous voyez là elle est sous Linux, mais en fait l'instance d'OBS elle tourne sous Windows. Donc si j'affiche l'écran là, tac, on peut voir déjà que c'est un peu du Windows au niveau décoration, et puis là voilà quoi. Donc c'est la machine qui capture la vidéo, elle est sous Windows, voilà, mais l'écran que je peux avoir, ce sera l'écran de ma machine Linux. Et alors pour faire ça, c'est très simple, on utilise le logiciel FFmpeg avec notamment une commande très simple. Alors je vais peut-être lire un peu mon écran, voilà. Donc ici, la commande c'est FFmpeg. Donc on capture une vidéo en 1920 par 80, on fait un X11 grave pour avoir l'écran de ma machine. Le début de la capture se fait au 00, donc c'est le premier écran de ma machine sous Linux. On utilise le codex X264 avec un 0 latency. L'idée c'est que quand je sélectionne mon texte là sous Linux, je le vois quasiment en instantané sur OBS. Comme ça, le partage est instantané. Et derrière, je stream ça sur un flux RTP sur l'IP de la machine Windows. Donc ici, c'est 192.168.201 sur le port 88.88. Et comme OBS utilise VLC, pour VLC, il faut mettre ce petit truc derrière pour que la taille des paquets soit 2316. Donc une fois qu'on a tout ça, normalement la machine sous Windows va récupérer le flux. Donc ici ma machine sous Windows c'est celle qui a l'IP 201. Donc c'est la commande FFmpeg est en fait plus ou moins client et c'est la machine Windows qui sera serveur ici. Et donc pour récupérer ce flux sous Windows, alors c'est un peu spécial, il vous faudra ce qu'on appelle un fichier SDP. Alors ce fichier SDP, en fait, c'est la description que vous avez là, qui est en fait c'est en sortie de la commande FFmpeg, vous aurez ce truc là, et il vous faudra donner ça à Windows pour qu'il puisse l'interpréter. Donc pour ça en fait c'est très simple, vous allez vous faire un fichier texte, donc, je vais juste cacher ça, et voilà, donc vous faites un fichier texte avec ce qui est fourni par la commande FFmpeg au final. Alors est-ce que voilà, normalement on voit bien que c'est la même chose. Et ensuite sur OBS, c'est très simple, ce fichier là, vous allez l'ouvrir dans la configuration VLC, et ici c'est mon fichier SDP, et une fois que vous avez ça, vous allez récupérer votre flux, et puis voilà, donc vous aurez accès à votre écran Linux, Windows, enfin après ça dépend depuis quelle machine vous streamez, mais ici c'était pour pouvoir streamer depuis ma machine Linux, qui est techniquement ma machine de travail, donc techniquement j'ai rien pour enregistrer du son ou autre dessus, et comme ça tout mon setup de son et de capture vidéo est sous Windows, et derrière ma machine Linux est plutôt clean, et j'ai quand même accès à mes instances Linux propres, voilà, c'est pas de la machine virtualisée, on est vraiment sur la vraie machine. Et sinon une petite astuce aussi, si vous avez plusieurs ordinateurs, et que vous voulez qu'une seule souris et un seul clavier, parce que si vous devez gérer à la fois la souris et le clavier Windows, la souris et le clavier de votre machine Linux, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Barrière, qui est un logiciel gratuit, et ce truc là en fait je l'ai aussi sous Windows, et ça permet en fait d'avoir une machine qui sera en serveur, qui ici donc mon écran de portable est en dessous de l'écran de ma machine de bureau. Et ce qui fait que derrière, quand moi je vais avoir ma souris ici sur mon écran là, si je la fais passer au-dessus de mon écran, de mon instance Windows, en fait je peux passer de mon instance Linux à mon instance Windows. Donc là on voit que je suis sur l'écran de ma machine Linux. Ici j'ai ma souris donc qui est à fichier. Je passe juste au-dessus. Et là je suis sur le coin de ma fenêtre OBS en fait. Donc je partage la souris et le clavier de ma machine Linux à ma machine Windows, et ça me permet vraiment de passer de l'un à l'autre sans avoir vraiment à réfléchir, c'est vraiment fluide et instantané.
Donc ça peut être vraiment sympa si vous avez un setup entre plusieurs machines, sachant que derrière, vous pouvez partager autant de machines que vous voulez. Bon après ça peut devenir un peu n'importe quoi, mais si vous avez 2-3 machines avec pas mal d'écrans, bah, ça peut être assez sympa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.